Terres et vignes de l'Aube à la foire de Châlons. Et la foire de Châlons, c'est l'occasion d'évoquer des produits agricoles, des produits du terroir. On va prendre la direction de Chaours pour parler du fromage du même nom avec vous, Didier Lincé. Vous êtes le PDG de la société Lincé, basée notamment à Vaud, dans l'Aube, mais pas seulement. Mais Vaud fait partie de vos territoires, si je puis dire. Avant de parler de votre société, parlons un peu de vous. Vous êtes tombé dans le fromage quand vous étiez petit, non? Oui, on peut dire ça, effectivement, oui, parce que je représente en fait la 5e génération de fromagers. En fait, la première fromagerie Lincé, elle a été créée à la fin du 19e siècle, aux confins de la Marne et de l'Aube. Et donc, tout petit, dès l'âge de... Quand j'ai commencé à savoir marcher, j'accompagnais mon père dans la fromagerie. Et c'est vrai que je pense que ça a dû créer chez moi une envie d'en faire mon métier. Vous avez du lait dans le sang, si je puis dire. C'est comme ça que, naturellement, vous avez bâti une PME qui fabrique des fromages. Que produisez-vous très exactement? Nous fabriquons principalement du Chaours. Donc, nous avons 2 sites de production, donc l'un dans l'Aube à Vaud et un à Saligny, où les deux situés donc, dans l'aire de l'appellation Chaours. Alors également nous fabriquons des fromages crémeux, des triples crèmes, donc du Brillat-Savarin, des Lys de Bourgogne. Et puis également nous avons une activité de fabrication d'affinage des poisses de sous-main-train en Côte d'Or. Alors pour réaliser une telle production, il faut une entreprise avec une certaine taille. Combien de salariés par exemple? Aujourd'hui nous sommes 165 salariés. Répartis sur 3 sites de production et une plateforme logistique qui est située à Torvilliers, à l'entrée de Troyes. Que vous partagez avec l'entreprise Lemel et d'autres entreprises. Et les fameuses aussi. andouillettes. Oui, tout à fait. Votre produit étendard, c'est le Chaours. Oui. Comment est-il fabriqué? Le Chaours, c'est un fromage qui est fabriqué selon des méthodes en fait, qui sont restées très traditionnelles, qui sont donc bien inscrites dans le cahier des charges de l'appellation. C'est-à-dire que le lait qui est collecté dans les fermes de la région est transformé dans les heures qui suivent son arrivée à la fromagerie et il est mis en fermentation et en caillage donc, pendant minimum 12 heures. Donc, ce qui en fait donne une caractéristique très lactique et de texture, de saveur particulière du Chaours. C'est ce temps de caillage très long et qui en fait est issu des recettes traditionnelles des fermiers, des fermières qui utilisaient et qui utilisent pour certains encore cette technique de fabrication. Donc il y a peu de mécanisation, c'est une fabrication en fait qui met en avant la fermentation du lait avec des bactéries. C'est un fromage qui acquiert d'année en année une plus grande notoriété au-delà de nos frontières auboises. Oui, le Chaours aujourd'hui est diffusé dans toute la France. Nous-mêmes, nous exportons environ un tiers de notre production. Et c'est vrai on a encore à faire, y compris en France, à faire pour développer la notoriété de ce fromage. Avec justement des supports de communication, puisque vous associez à d'autres AOC, si je puis dire, pour oui, tout à fait. le terroir. On a nous-mêmes, au niveau de l'appellation Chaours, une communication qui est faite, un partenariat par exemple aussi avec le lycée hôtelier de Sainte-Savine, qui élabore des recettes de cuisine avec du Chaours, et ces recettes sont diffusées ensuite. Et elles ont beaucoup de succès, je crois. Oui, ça fonctionne bien. Ensuite, on a également de la communication collective avec nos partenaires de l'Époise, du Langres, du Mâconnais, du Charolais, enfin les appellations d'origine et du sous-main-train aussi d'ailleurs qui est en futur IGP. Et donc l'union fait la force en termes de communication comme ailleurs. Et puis alors nous avons depuis un an un gros programme de communication à la télévision au niveau national, mais qui est collectif là, pour l'ensemble des fromages et des produits laitiers d'appellation d'origine et dans lequel nous sommes partie prenante. Un point important, c'est que vous tenez à créer une chaîne de production équitable, si je puis dire, et donc vous avez créé une relation particulière avec les éleveurs, avec les producteurs de lait. Il est clair que ça fait longtemps qu'on a compris que sans producteurs de lait, il n'y avait pas de fromagerie, c'est du bon sens, mais il faut quand même le rappeler, et les producteurs de lait aussi ont besoin, je pense, d'avoir des entreprises de transformation dans leur région.
Et donc depuis plusieurs années, et les choses se sont renforcées en 2015 avec la suppression des quotas laitiers, nous avons passé des contrats individuellement avec tous nos producteurs de lait qui sont livreurs chez nous. Et nous avons un partage en fait de la valeur qui se fait. Et le prix du lait aujourd'hui est relié à la valorisation que nous pouvons en obtenir auprès de nos clients au travers de nos fromages. C'est-à-dire qu'à travers un partenariat, les prix sont assez fixes et sont assez stables Voilà. et permettent à chacun de voir l'avenir avec une certaine sérénité. C'est ça un peu. C'est ça. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est qu'on ce système que nous venons de mettre en place depuis l'an dernier permet de donner aux producteurs une lisibilité sur les prix et avec une fluctuation moindre que celle qui pourrait et qui existe aujourd'hui malheureusement dans les productions laitières et qui suscite tant de problèmes. Et alors, nous, on essaye justement de faire en sorte que le prix du lait varie moins fortement et par contre d'avoir une certaine continuité, on va dire, dans la valorisation du lait. À côté du Chaours, une autre importante production, hein, vous disiez, c'est la gamme triple crème. Oui. Dites, alors, triple crème, alors c'est en fait ce sont des fromages qui sont fabriqués sur une recette qui est assez proche en fait de celle du Chaours, mais une différence notoire qui est en fait le fait d'enrichir le lait avec de la crème avant de commencer la fabrication. Donc en fait, on fabrique du Brie à Savarin, du Délice de Bourgogne, qui sont des fromages donc, fabriqués à partir de lait enrichi en crème, et ce qui donne une texture, une saveur particulière liée à la crème qui est ajoutée dans le lait. Où vos produits se vendent? Alors, majoritairement dans les grandes surfaces en France et à l'étranger, également chez les crémiers fromagers. Aujourd'hui, nous réalisons quand même 10% de nos ventes totales chez les crémiers fromagers dans les restaurants. Donc c'est un secteur pour nous important et c'est un secteur d'ailleurs de plus en plus dynamique. Et puis également donc l'export, je l'ai dit, mais c'est vrai que c'est un axe de développement fort pour nous, puisque c'est un tiers de notre activité aujourd'hui à l'export et l'objectif c'est de monter à même 40%. Avec les États-Unis comme premier pôle d'exportation. Tout à fait. Oui, depuis 2 ans maintenant, 3 ans, les États-Unis sont devenus notre première destination, passant devant l'Allemagne qui était notre marché et qui reste quand même notre marché historique important, la Belgique et l'Angleterre qui sont donc les 3 pays importants au niveau de l'Europe, mais les États-Unis sont devenus effectivement, ce qui peut surprendre, mais un de nos clients importants. Merci Didier Lincey pour toutes ces explications. Bon courage pour la suite de votre entreprise. À très bientôt. Merci. Et à bientôt pour un nouveau numéro de Terres et Vignes.